Bonsoir tout le monde. Bienvenue à notre réunion de conseil du mois de mars. Bonsoir. Aujourd'hui, c'est le 14 mars 2022, il est 19h. J'ouvre officiellement la séance du conseil ordinaire de l'Éducation. On va commencer Par l'adoption de l'ordre du jour, après ça, on donnera la parole à M. OK. Donc, l'adoption de l'ordre du jour, qui est à la 30. Adoption des procès-verbaux de février 2022. Jean-Pierre. Ça, c'est la correspondance. Au niveau de la correspondance, en rafale, vous avez un avis du C3S sur le fait qu'on reprend les activités en santé du travail. Vous avez avec ça d'ailleurs un rapport de mesure de carbone qui a été prise avec la Ramboni, qui démontre qu'il y a des émanations qu'il va falloir faire vérifier la machine pendant 2 fois par année. Vous avez également une réclamation pour un problème d'égout, un avis d'engagement d'un artiste pour la Grande Virée. Enfin, vous avez l'annonce d'un programme de subvention pour un plan de protection des sources d'eau potable. Et pour finir, une présentation de la MRC, Stéphane Lucier, le nouveau conseiller en développement agricole de la MRC. Oui, monsieur. Oui, allons-y. Oui. Donc, on va regarder globalement le rapport financier. Donc, dans les documents que je vous ai remis, vous avez ça en main. Donc, premièrement, vous avez le rapport de l'auditeur. Donc, le rapport de l'auditeur est conforme, bien présenté. On vient mentionner que le rapport des chiffres présente clairement la situation financière de la municipalité le 31 décembre 2021. Il n'y a aucune réserve particulière. Donc, c'est daté du 14 mars 2022. On a signé notre rapport. Ensuite, vous avez dans les pages que je vous ai présentées les revenus et dépenses de l'exercice. Donc, globalement, si on regarde au niveau des revenus, de 3,4 millions de revenus. Le budget après ajustement est de 3,3 millions. Au niveau des dépenses, globalement, 3 413 000 de dépenses. Le budget, 3 500 000. Sur la page suivante, vous avez la considération fiscale. Donc, à partir de ces chiffres, on vient faire des remboursements au niveau des remboursements de la dette qui ont été coûtés 351 000 net de subventions, des affectations pour arriver avec un surplus accumulé de 234 350. Ensuite, ce que je vous présente, c'est des surplus accumulés. Donc, au niveau des surplus accumulés, on en a différents. Vous avez des surplus non affectés, qui sont de l'ordre de 466 000, des excédents affectés de 447 000 et des réserves financières et fonds relevés de 86 000, ce qui donne au total des excédents d'environ 980 000 $. Ensuite, vous avez aux pages suivantes, les fonds réservés, donc les fonds de roulement, montant disponible 14 000 les soldes disponibles sur la demande d'emploi, il y en a pour 72 000. Ensuite, je vous ai présenté le bilan. Donc, le bilan, l'état de la situation financière au 31 décembre. Donc, on voit qu'on a des actifs total de 2 171 000, donc des liquidités pour 991 000. On a des passifs de 9 164 000, qui comprend entre autres des emprunts temporaires de 5 millions pour les 2 projets qui n'étaient pas encore financés à long terme au 31 décembre, et également la dette à long terme de 3,6 millions. En gros, les actifs non financiers qui correspondent principalement aux immobilisations, il y en a pour 21 millions. Ensuite, vous avez les notes concernant les clauses de bilan qu'on vient de voir. Donc, les notes au niveau des débiteurs, on va recevoir pour 1,1 million. Entre autres, il y avait les taxes municipales qui restaient à recevoir au 31 décembre pour 122 $.
Ensuite, vous avez la page suivante qui est créditeurs et comptes à payer, avec 390 000. Ensuite, vous avez le détail des revenus de dépenses qu'on va voir tout à l'heure, donc au niveau des taxes, pour 2 052 000 de revenus de taxes foncières et de services. Donc, c'est 45 000 de plus que le budget. Si je poursuis après ça, rapidement, au niveau des annexes, il y avait des subventions de fonctionnement également, comme on a dit tout à l'heure. Donc, si je poursuis en fait, vous avez les dépenses, donc on a vu par département. Principalement, les dépenses correspondaient au budget. Seulement, le département de transport, il y a eu des dépenses de 929 000 relativement au budget de 827 000, donc un dépassement de 100 000. Les autres départements, les écarts sont positifs, que ce soit en aménagement, urbanisme et développement, il y a eu des dépenses inférieures de 60 000 au budget. Au niveau des loisirs également, les dépenses inférieures au budget de 160 000 Par la suite, ce que je vous présentais, il y avait l'endettement total net à long terme. Donc, considérant les projets qui sont en cours, on était à 7,8 millions. Donc, l'année prochaine, les financements sont réalisés, les subventions également, donc ça devrait descendre environ à 4 millions. Et finalement, vous avez aussi la conciliation des activités d'investissement. Donc, on a eu des investissements pour l'année de 4,5 millions de valeur. Ensuite, vous avez vu taux global de taxation. Donc, taux global de taxation est en baisse. On est à 1,86 comparativement à 1,97 l'année dernière. Donc, globalement, ça fait le coût du rapport financier. Un surplus d'exercice de 234 350. Est-ce qu'il y a autre chose? Il y a des signatures, je pense que là c'est le document, on va passer tout de suite. Peut-être laisser le document, on fera ça par la suite. Il resterait à approuver les états financiers et à m'autoriser à signer les documents pour le ministère. Merci, Serge. Merci, Bataille. Merci beaucoup. Bon, on est rendu au 35. Oui, vous avez une petite question, là. On a une demande, là, ça coûte 300 $, c'est tout le monde en d'accord de payer ça? L'école a pris. Il y en a rien, je vais parler après. Ouais, ok, pas de problème, je vais envoyer le numéro 5. Donc, 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de février 2022. Les comptes s'élèvent à 223 443,75. Dans les comptes déjà payés, ce qui sort de l'ordinaire, bon, Énergie Nouvelle-Vanoise, l'achat de biomasse pour l'opération en janvier, 6 876,34. L'opération de la chaufferie, 12 995,5. Le dépôt pour l'acquisition de frigo pour l'Arena, à 4 887,12. Et l'allocation de tracteur qu'on utilise pour le déneigement des trottoirs, à 11 876,92. Dans les comptes qui restent à payer, évidemment, Arnois Énergie à 30 246,64. C'est un compte qui est très élevé. Évidemment, on est en plein cœur d'hiver. Non seulement on est en plein cœur d'hiver, mais on a une hausse vertigineuse du prix des carburants et ça se reflète dans nos dépenses mensuelles. J'ai jamais vu ça dans une facture aussi forte là, pour les carburants. 7 913,34, les ateliers SRM, c'est le radiateur pour le Freightliner.
et 2 autres petits appels de service. Municipalité Saint-Cyprien, 17 996,68. C'est l'achat de 2 appareils respiratoires qu'on a achetés en mars 2021. Ils nous facturent maintenant. Et Ville de Trois-Pistoles, 6 730,40. C'est la facture pour l'envoi des pompiers lorsqu'il y a eu l'incendie dans le Grand Bellevue. Pour 3 heures d'opération. Des pompiers où on nous facture autour de 100 $ l'heure. Il y a un camion autopompe qu'on charge 861 $ l'heure. C'est drôlement plus élevé que ce que nous, on leur charge. On leur charge 19 $ par pompier ou 22 quand c'est un officier. On leur charge 150 $ de l'heure pour le camion autopompe. Et on vient de recevoir cette facture-là. On va devoir se pencher là-dessus. Ça, c'est chaque municipalité qui décide de sa grille de tarification. Il y en a qui vont charger la grille du ministère. Le ministère, il a des grilles bien savantes, là. Tel genre de véhicule, telle année, telle grosseur de moteur, c'est tant. Il y en a d'autres qui ne chargeront pas un tarif horaire, ils vont juste dire réapprovisionnement en essence ou en carburant. Chaque municipalité, il va de sa façon de facturer. C'est malheureux, là. Mais quand on est tout aussi, là, quand on va retourner dans le bourse, on va changer au moins de chambre. Mais c'est ça, au moins même salaire. Moi, ce que j'ai pensé par rapport à ce compte-là, c'est qu'on demande des explications à la Ville de Trois-Pistoles. On les rencontre, on essaie de voir pourquoi on nous arrive avec une facture. Parce que là, si on a besoin d'eux 3, 4, 5 fois dans l'année, ça va monter dans une facture assez haute. Mais c'est pas le prix qu'on a fait pour l'année complète, c'est ça. On n'est pas fixé là-dedans. Non, il n'y a plus d'entente. L'an dernier, la Ville de Trois-Pistoles nous a envoyé un avis de fin d'entente. Ils nous ont aussi approché qu'on fasse partie de leur regroupement. Après calcul, on a décliné l'invitation et on a décidé de ne pas faire partie du regroupement. Sauf qu'à ce moment-là, je sais que la maire de Trois-Pistoles avait mentionné à l'avenir qu'elle allait envoyer des factures salées à chaque fois que quelqu'un demanderait leur intervention. Et c'est ce qui se produit. Monsieur Gilbert, Monsieur Gilbert, ça? Non, je parle de M. Rioux. Je pense que ça serait bien les rencontrer. Oui, je pense aussi. Vraiment, on est capable de s'entendre. Parce que ça ne donne rien d'y aller avec un escalade. Là, on va ajuster notre tarification à la hausse pour essayer d'équilibrer les choses. Mais on s'en va où, là? On s'en va où? Je pense qu'il faudrait faire une demande pour les rencontrer. L'autre chose, simplement, dernièrement, je sais que ça n'allait pas trop bien avec le nouveau Saint-Clément. Qui aurait été pas mal plus proche de Trois-Pistoles, probablement, pour le feu. Comment ça va avec Saint-Clément, au service incendie, là? Ben, pour le moment, là, il y avait un problème. Je ne nommerai pas les gens qui étaient en problème relationnel avec nous autres, là, mais ces gens-là sont partis. Moi, j'ai plutôt tendance à penser que ça pourrait revenir correct là, au niveau des relations. Là. Moi, c'est sûr qu'il y a aussi, on peut aussi regarder si on peut changer la codification des alarmes pour demander en backup quelqu'un d'autre que la Ville de Trois-Pistoles. Il faut regarder ce que le schéma de couverture de risque nous oblige. Et c'est une chose qu'on va regarder avec Christian là, prochainement aussi. Est-ce que c'est déjà c'est pas mal. Sauf que simplement, ils vont, eux, avec la grille de tarification du ministère, qui est aussi élevée, merci. Non, c'est en bas. C'est moins onéreux que ce qu'on retrouve ce soir, mais c'est quand même des tarifs assez importants. D'ailleurs, qui avait causé des frictions à l'époque. C'est pour ça qu'à l'époque, on a décidé d'y aller avec Saint-Cyprien pour diminuer la facturation. Et finalement, même Saint-Cyprien, il va avec la grille de tarification du ministère. Sauf que c'est un peu moins lourd et ils ont une façon de facturer qui est moins salée.
Moi, j'ai d'autres questions par rapport à la location du tracteur, 11 800 pièces. Ça, c'est payé par l'assurance. Oui, ça a été envoyé à l'assureur. On a le droit jusqu'à 20 000 Quand même. Je sais. C'est pour un an. Non, 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 depuis le début de l'été. Depuis le début de l'hiver. Quand même, là, tu sais, le tracteur, on va payer en location pour l'hiver. Ah oui. Là, justement, sachant que c'est des assurances, c'est un peu plus. Oui, il demande de vu que c'est la chantier. On les relance à l'occasion sur la quand est-ce qu'ils vont terminer la réparation du moteur et de notre tracteur. Mais il y a des pièces qui sont longues avant de les obtenir. Quand j'ai payé, tu fais longtemps. C'était pour vous. Ok, bah, en tout cas, moi, je pense qu'il faudrait organiser la rencontre avec eux. OK? Puis si c'est dans la lignée d'aller avec les partenaires. Dans le même côté, on va pareil. Tout le monde c'est pareil. Si on a les deux qui fait, il y a pas d'autre qui est samaritain, on va se regarder. OK. Nous autres, c'est que vous avez des voix, on va J'en ai une dernière petite question par rapport à du frein d'hiver, promo, là, les avocats, c'était pour quelle raison? Ça, c'est le forfait téléphonique annuel. C'est le droit de les appeler n'importe quand, pour n'importe quelle raison, pour n'importe quel conseil, sans facturer. C'est la mode. Maintenant, il y a plusieurs bureaux d'avocats, ils vont comme ça. Puis c'est très utile. Ouais. Parfois, on se dit, bon, on a-tu le droit, ou on se met plus dans la marde, on les appelle, puis ils me sortent l'article de loi. Tu n'as pas le droit. Fais attention. Mais à un moment donné, les appels à chaque jour, ils vont dire 450 000 à chaque Je les appelle pas. Non, non, mais mettons, là, ça prend pour l'année. C'est sûr que, Ben, c'est ça, là, ils vont c'est sûr que si je lui demande d'analyser un document, là, c'est autre chose. Là, il va y avoir une facturation. Ça, c'est nouveau, ça fait pas si longtemps que ça. Ah, ça fait au moins 4-5 ans. C'est dans le fond, c'était à la peine. Je me demandais. Il a parlé Ça met moi à oui. Oui, 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 oui. Donc, peut-être une fondation. Oui. Donc, 5.2. Qui l'a proposé, là? Fanny? 5.2, présentation et acceptation des états financiers pour l'exercice terminant le 31 décembre 2021. Ça, c'est fait. C'est ce qu'on va faire. En 7, voirie transport, 7.1, résolution ressources humaines. La résolution vise à approuver la démission de M. Danny Rioux, qui est effective le 17 février, et ensuite d'approuver 2 contrats de travail qui ont été rédigés pour les nouveaux employés, à savoir Guylaine Gagnon comme adjointe administrative ici, et Francis Lepage, garage municipal, comme contre-maître de la division voirie. On parle d'un poste permanent à temps plein. Je vous ai envoyé le projet de contrat. Ouais. Bruno? Ouais. 7.2, résolution, reddition de compte, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est une résolution que le gouvernement nous demande chaque année pour confirmer la véracité de la dépense d'entretien du réseau routier qui nous permet de toucher la subvention de 208 000. Donc, il faut définir, il faut décrire les interventions qu'on a faites. Et on en a pour 652 897 $. Bon, c'est ce qui était dans le budget. Oui, C'est ça. Jean-Marie? 8, environnement, hygiène du milieu. 8.1, résolution, acceptation d'une demande de financement de remplacement d'une installation septique. Le propriétaire Jacques Robert pour un immeuble situé au 330 rang 8. Jean-Pierre? En 9, santé et bien-être, 9.1, résolution, invasion de l'Ukraine par la Russie. C'est à la demande de la Fédération québécoise des municipalités qui ont demandé à toutes les municipalités du Québec de démontrer leur désaccord par rapport à l'invasion de l'Ukraine par la Russie en y allant par une résolution
Certains la considéreront comme symbolique, mais si la fédération en a 1000, ça va peut-être lui permettre de démontrer qu'au Québec, c'est unanimement contre cette invasion. Ah oui. C'est vrai? 10. Écoute, là, Poutine, ça dérange. non, pardon, c'est pas les loups de En 10 pour aujourd'hui, urbanisme, zonage et développement. 10.1, dépôt du procès verbal de la réunion de comité consultatif en urbanisme. C'est un dépôt. Février 2022. C'est un dépôt, Monsieur le maire, il n'y a pas de résolution là-dessus, mais il faut officialiser le dépôt du procès verbal en réunion régulière. 10.2, résolution. Adoption du règlement numéro 450. Règlement modifiant le plan d'urbanisme afin de convertir une affectation industrielle en une affectation mixte. Donc là, c'est la dernière étape du changement du plan d'urbanisme qui fait en sorte que le parc industriel Sortie-Sud n'existera plus et est remplacé par une affectation mixte, qui veut dire des constructions résidentielles avec des commerces C1 légers. C'est en partie de résolution. Oui, ça en Après, parle. en 10.3, résolution, adoption du règlement numéro 452, règlement de concordance visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. Donc, c'est pour le même projet, Monsieur le maire, c'est que cette fois-ci, on modifie le règlement de zonage. C'est là où on dit, dans le règlement, quel usage est permis dans la zone. Jean-Pierre? En 10.4, avis de motion et projet de règlement numéro 453, règlement ayant pour objet de modifier le plan d'urbanisme afin de prévoir le remplacement d'une affectation forestière en affectation industrielle. Donc, c'est suite à une rencontre du CCU, le Comité consultatif en urbanisme, à laquelle prenait part d'ailleurs Jean-Pierre, en présence des responsables de l'urbanisme de la MRC, où on en est venu à la conclusion qu'il fallait protéger le rang 8 pour être capable d'avoir un espace dédié à l'implantation d'industrie dans le secteur. Surtout que là, on vient de supprimer le parc industriel à la sortie sud. C'est normal qu'on prévoit un espace pour de nouvelles implantations. Donc, on avait une carte d'implantation que je vous ai soumise avec le règlement. Et ça fait en sorte qu'il n'y aura plus de construction résidentielle dans le secteur. Jean-Pierre? Ouais. En 10.5, avis de motion et projet de règlement numéro 454, règlement de concordance visant à modifier le règlement de zonage conformément et simultanément à la modification du plan d'urbanisme. Donc, c'est pour le même objet, c'est le même projet, en fait, sauf que cette fois-ci, c'est pour modifier le règlement de zonage. Jean-Pierre? On n'a rien contre ça. En 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, contribution et adhésion par la municipalité. Je n'en ai pas, Monsieur le maire, pour ce mois-ci. OK. 11.2, résolution, approbation de regroupement avec la MRC des RAS, projet voisin solidaire. On a été approché par Sébastien Ouellet de la MRC. C'est un programme qui existe, qui vise à améliorer les relations entre voisins, si on veut, dans la municipalité. Pour que ce projet-là voit le jour dans la MRC des Basques, il faut que 5 municipalités acceptent. Ça donne un montant de 10 000 $ par municipalité pour organiser des activités concrètes. Au moment où on se parle, je ne peux pas vous dire quelle activité qu'on va avoir, soit qu'on va lancer un comité. Il y a un comité qui va être formé, qui va se réunir. Là, je n'ai pas eu le temps d'en jaser avec Annie, mais je voyais qu'Annie serait la personne attitrée, étant donné qu'elle est responsable de la politique familiale.
Donc, je la nommais comme responsable dûment autorisée à siéger sur le comité. Oui, d'accord. Bon, Jean-Marie? Mais j'ai une petite question là-dessus. Ça, ce projet-là, tu dis, bon, ils peuvent subventionner un certain montant, jusqu'à 10 000. Oui. Il faut que tu fasses des projets qui coûtent 20 000. Non. Ça peut être tout simplement une journée plein air, ça peut être... il n'y a pas de limite inférieure de budget. Ça peut être une activité qui en coûte 2 000. Mais ça, c'est la NRC. C'est la MRC qui pilote le dossier. Ouais. Ça va revenir à quelque part, ouais. Non, parce que subventionné. En tout cas, on verra. Il ne demande rien. Voilà, j'en ai rien. C'est quand on a vu le programme, quoi. Ben, je dis, ça a des retombées chez nous. On va pouvoir organiser une activité. Oui, c'est vrai, c'est fini dans rien de Dieu qui nous dit. Parce que ça va venir après, ça. Non, c'est le gouvernement qui va sortir l'argent, qui va subventionner les initiatives. Juste une question, même en voisin, comme la grande virée, ça compte là-dedans? C'est le comité de suivi qui va être capable de le déterminer. Peut-être. Peut-être qu'il peut y avoir un avis d'activité dans la grande virée. Peut-être. Ça va mal avoir installé la Grande-Virée. Ouais. Peut-être demander. Non, Moi, je suis sceptique. ben, je le dis. Ah oui. S'ils donnent, d'habitude, il n'y a rien de Non, c'est Saint-Galo qui nous donne. ouais. On leur donne 500 000 Ouais, mais attention, là, la subvention, elle ne vient pas de la NRC, elle vient de Québec. Okay. La NRC fait une demande de subvention au gouvernement pour avoir 50 000 qui va servir à faire 5 activités dans 5 immortalités différentes. C'est mieux. Là, C'est mieux. Oui. Là, tu es con. Oui, je pensais tantôt que la MRC qui donnait 10 000. donc là, j'ai vu que c'est l'activité du lieu de... Ouais, c'est vrai. En 12, Varion. On va voir après la séance, on a des points après la séance qu'on pourra discuter. on peut-tu parler de la bibliothèque pour ce que j'avais parlé, là, qu'on voulait avoir 10 000 $ pour... OK, ça va le mettre dans Variant. Bon, on peut en parler après la séance. Ça, je pense. OK, c'est bon. Non, période de questions. On parlait pour la biomasse à un moment donné. Le bois, il est acheté par la municipalité. Ça veut dire que c'est pour le faire en biomasse qu'on paye, non? C'est la transformation. Ouais, parce que La machinerie, le temps. Je sais qu'à un moment donné, on voyait ça des tonnes, des fois, pour le bois. À un moment donné. Ensuite, un autre affaire, ici, le quoi, c'est incendie, là. C'est chauffé de quelle façon, ça? Ça se fait quand même? Ouais, l'autre jour, ça a sorti, on a eu des petites réunions, là, on nous a Ça nous a presque servi. Ils ont frappé 3 000 par jour. pour 60 jours, ça fait 5 000. C'est sûr qu'il a fait frais. C'est ça, C'est sûr qu'il là, on a vérifié l'eau dans le bain, parce qu'ils mettent ça, les calorifères, c'est haut, parce que c'est à 18, 19. On a vérifié, c'est très grave. C'est genre, C'est surtout quoi? Hein? C'est beau. Ça a deux Les banquettes, me semble, que nous, plafond pour porter ça. Ben, seul même, là. S'il n'y a pas d'en Puis en plus, le mur, il est à la transformant. C'est le temps qui fait pas. C'est sûr que c'est quand même. Il n'y a pas d'excès de leur part. Non, bah, c'est sûr. C'est d'accord que là, les dommages. Sûr qu'il y a des lumières, Il n'y a pas de grosses affaires. Non. Et l'électricité, ça pourrait se payer en haut que 18 %. Chauffage. Bon, on a demandé de revoir le point de consigne dans chaque pièce. Mais je n'ai pas Quand il y a une parlé. réunion, je ne sais pas, une heure passée. Oui. À 10-12 degrés, ça fait ça. Non? Ben, C'est pas jusqu'à quel point les nombres de secondes. Mais pas parce que en tout cas, quand on y était, d'autres, les a montrés, là, c'est pas parce que les arrêts, c'est pour faire des bureaux.
Non, sinon, Oui, il y en a qui avaient mis ça à la 22. Il y a eu des places, hein. Mais c'était à 18, là, tu sais. Ouais. Mais c'est un danger chauvin. Hey, ça coûte des sous, ça. Beaucoup de pièces. D'autres questions? Si on rajoute l'ancien poste incendie, oui, chauffé électrique. On arrêtait ça. Donc, mieux propane, je pense que ça court à ça. Ah, c'est bon. Ça coûtait trop cher, c'était pareil, il y avait le même problème. Mais là, je fais l'essai électrique, production, là. Puis si vous l'installez au propane, quand il y a des gros froids, là, à un moment donné, un peu comme le BLRV qui avait l'électricité embarquée. Le propane embarquait, c'est-à-dire il faut aider à l'électricité quand il est bien froid. Parce que ça change, c'est pas posé dans la chambre. Parce qu'il est alimenté par le propane en ce C'est moment. qui arrive, Puis dans le dernier mois, il y a eu 2 remplissages. Ça a coûté 2 fois tu veux 700 dire, $. ici, là, Ouais, ok, en fait, ouais. avant. 2 fois 700 $. Bon, parce que l'électrique électrique à bout de temps, puis je me souviens que ça coûtait on est au dessus une fortune. Je sais que l'électrique, rendu à certain, que c'est rendu moins de 30, moins de 35. Ouais, c'est là, C'est ça. Puis même peut-être qu'il y aurait peut-être mieux d'avoir des guides de ménager l'électricité, quand il y a des cours, il y a peut-être des programmes. Est-ce qu'on a, Peut-être. Même ça de même, moi, là. avec Hydro-Québec, là, la nuit, il y a comme un service, là. Les entreprises peuvent adhérer à ça. Si jamais si on tient à temps, si on fait pas, un économie de kilowattheure, ils nous payent. Ouais. Ben, ils font le kilowattheure moins cher de l'heure, il y a des Ouais, c'est ça. C'est qu'il reste qui peut manger l'électricité. Quand tu ouvres les panneaux, puis tu rentres dans dedans, les camions froids, là. Là, ça te dit. Ça, c'est sûr, ça va. Par expérience, c'est quoi que ça fait? Puis, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a un système automatisé que c'est là où il s'en va, il apprend l'autre. Ouais, mais non, pas ça. Je veux dire, quand il arrive de prendre quelque chose. Je m'emmène une marche froide, là, à un moment donné, que le déjeuner, non, mais par exemple, s'il y aurait d'autres choses, c'est moins dispendieux. Chauffer cette période-là, maintenant, ça se fait d'évaluer sur on peut faire vérifier, tout ça de même. C'est sûr qu'on a fait quelque chose aussi. Alors, je ne savais pas, mais formellement, il lui dit. Que ça va être fait, pas ce parce qu'Éric, sur réserve, Éric Rioux, là, me semble sur réserve, je pense chauffe électrique. Mais je ne sais pas de quelle manière. Éric Rioux, un gars, c'est qui ouais. Éric, oui, me semble. Mais là, ça dépend, il y a plusieurs systèmes là-dedans. Là. Tu as l'électricité qui chauffe une bouilloire, si tu veux, là. Ouais. Puis là, ça passe à ton plancher. L'autre, je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont, ça. Ici, parce que là-bas, c'était des fils électriques qu'il y avait dans le plancher, me semble. Ici, c'est de l'eau, me semble. Ah oui, c'est pas de l'eau, là, c'est liquide. Ah oui, les gens qui appellent là. Ah, ben, c'est en temps normal, ça planche la viande. Ouais, le moyen de chauffer ça, il faut prendre tout ça. Oui, tu chauffes, c'est pas difficile à collecter sur le même système, puis tu réchauffes ton eau. Parce que l'autre site, c'était sur réserve, je pense que c'était des fils de la plancher, ça sortait d'un temps, là. Parce que Fernand-Bois, aux aides, il y avait ça, à un moment donné, ils ont décollecté ça. Puis... Parce que pour le plancher chauffage, je pense qu'on a des gens de petits annexes électriques au plateau de chauffage. Ouais, ça peut, pour donner un coup quand tu veux des panneaux, Y a-t-il d'autres questions? Ben, moi, je t'ai lu, je ne sais pas si l'histoire de la pépine. Oui. C'est quoi que vous avez envie de faire avec ça? Je sais pas. Vous avez dit, on a jamais entendu parler des Canadiens, non? Ben non, on l'a relancé, il répond pas aux appels, il retourne pas les appels, on a envoyé des textos, il répond pas. Les autres, il y en a, les autres, ils vont, je pense que c'est de l'Église. On avait un livre, je ne sais pas, puis Dieu, je suis fier de ça, puis il m'a donné un tirage de Paris. Mais je ne sais pas son nom, par exemple, je te donne, je vais voir au bureau, je te le donne. Il vient sur place, comme ça. C'est un particulier ou une compagnie? Ah. C'est pas du tout.
Comment est ça? Mais toi, si ça veut dire, c'est pour y faire une évaluation ou pas? Ben, on va voir qu'est-ce qu'il y a. L'autre jour, il y avait un peu, il y avait un petit peu, c'est une chose comme ça, il fait virtuel, ça. Il est parti avec ça. Est-ce que tu as été à voir? Non, on n'a pas eu le temps à faire. On n'a pas mis des fois. Ça peut être longtemps. Parce que là, je t'emmènerai sur mon main, là, Donc, on a fait un autre, parce que ça fait longtemps. assez longtemps quand même. Parce que moi, si le mettre en vente, ça m'intéresse peut-être. Ok. Je vais pas pourquoi. Ils viennent de voir. Pour moi, il me connaît. On va lever le santé. C'est fini? Ouais. Denis? Là, mon métier est fini sur l'année. Ok. Quand on va en faire combien? Un impôt, on ne vaut plus rien, même une boutillière. On va un petit peu gagner. On a pareil partout. Je t'avais dit, moi, si il y a un peu, c'est la ligne est partie. Ouais. Pas de stress, je vais pas de C'est ça, là. c'est pas correct. Les balayages dans la cour, chez vous, tout ça, là, c'est pas une municipalité qui fait. Il y a partout. On veut plus rien faire, on veut. Non plus chez vous, dans la maison, il faut pas dehors. Nous, dans la balayages, il faut plus dehors, dans la maison, il faut plus dehors. En haut de la maison. C'est ça, ben, c'est tout ça, dehors. C'est pas mal comme ça. On a pu passer de l'année, je vois, le coup. Oui, là, comment ça, l'Italie, il parlait longtemps, puis il y a des nationales, je suis prêt à se passer, on faisait le camion, ils formaient ça, ça fait on va Il y en a trop. ça, si on ferait un système comme ça, c'est sûr qu'on va augmenter les taxes. Ouais, et là, ça augmenterait beaucoup. C'est en haut de la service de remontage, surtout pour les locataires. Mais c'est ça, c'est en haut de la table, donc là, en haut de la maison. Donc là, il y a ça de même, moi. Mais là, il y en a 12. Là, on parle, là. À l'heure actuelle, quoi qu'il y a d'autres tempêtes, Marie, à l'heure actuelle, vous demandez du soleil et de la chaleur. C'est ça, avec ta pépine, moi, là, d'habitude, on peut subir C'est n'importe quoi. des bulles Ça, c'est comme nous, on prend Mais la donc, maison. c'est compliqué du côté. Souhaitez pas ça pour que ça va mal à la Non, non. Bon, d'accord, on va y aller. On va vous laisser finir vos oreilles. Il y a un bon moment, Ouais, merci. depuis le début, la première fois qu'ils ont monté, puis vous, là, ça fait bon. C'est deux fois que